Bonjour tout le monde et bienvenue donc dans l'épisode numéro 2 de cette saison 3 dédiée à l'organisation et au rangement donc des kits et des tutoriels. Alors souvenez-vous, donc on fait la suite par rapport à l'épisode précédent. On avait déjà préparé un de nos kits, on avait découpé les papiers, on s'était retrouvé donc avec des chutes de papier et on avait organisé un petit peu notre kit dans notre organiseur A4. On va maintenant voilà, on a un petit temps, donc on a envie d'avancer un petit peu sur nos kits et nos tutoriels. Donc pour ces deux-là, donc on a un tutoriel. On a un tutoriel, on n'a pas de kit, donc c'est à nous de définir le thème de la collection de papier, les couleurs, etc. Mais voilà, il faut quand même qu'on sache ce qu'on a envie de mettre dans ces futurs albums. Autant ici, on a le kit, donc on a déjà voilà, une ambiance hivernale avec le papier. Donc ça tombe bien en plus avec l'épisode neigeux qu'on a eu. Donc vendredi dernier, on a fait plein de photos. On va pouvoir les mettre à l'intérieur. Pour cela, il faut qu'on sache un petit peu ce qu'on va faire. Alors là, forcément, on va attaquer la problématique et l'organisation des photos. On est complètement différents, les uns et les autres, les unes et les autres. Souvent, vous êtes peut-être dans ce cas-là, c'est-à-dire que vous avez un événement ou vous avez des choses, vous imprimez au fur et à mesure, et donc vous avez déjà vos photos à porter, vous les avez triées, vous les avez imprimées, vous les avez mis de côté pour pouvoir les insérer dans un album. Ou alors, vous n'avez rien d'imprimé, tout est dans votre ordinateur, et là, c'est généralement là qu'on bloque, parce que il faut faire le tri, il faut savoir en plus quel format de photo il va falloir pour chaque tutoriel ou pour chaque kit, comment les imprimer. Alors si vous faites des impressions au fur et à mesure, je sais qu'il y en a qui ont des imprimantes photo, des petites imprimantes photo comme la Canon à la maison, donc vous êtes habitué à travailler comme ça. Par contre, vous êtes limité aussi au niveau de la taille. Soit vous imprimez de chez vous sur une imprimante laser, vous avez un logiciel de retouche photo et vous pouvez imprimer, donc là ça va beaucoup plus vite, ou alors on attend d'en avoir une quantité assez suffisante pour pouvoir les imprimer en une seule fois et voilà, pouvoir programmer déjà pour nos kits et nos albums. Donc moi c'est comme ça que je m'organise, je passe par une imprimante, une impression en ligne, je trouve la qualité beaucoup plus, enfin je la trouve meilleure. Après, je suis peut-être pas forcément équipée hein, avec du bon papier photo, etc. Pourtant, j'ai une imprimante laser, mais je préfère faire comme ça. Donc là, quand j'arrive devant mon ordinateur, se pose toujours la question, mince, j'ai besoin de combien de photos pour tel album, horizontal, vertical, de taille-taille, etc. Donc du coup, je m'organise avec des fiches. Alors moi, je vous donne vraiment ma façon de m'organiser. Donc là, j'ai un petit peu de temps, donc je vais pouvoir travailler un petit peu sur mes photos et puis faire un point justement sur ce qu'il me faut pour avancer dans ces kits et surtout pour savoir ce que je vais choisir comme thème pour surtout ces deux albums où je n'ai que le tutoriel. Alors, j'ai créé des fiches. Alors vous allez voir, je vous dis le principe, ce qui peut vous aider justement à avancer, c'est que j'ai fait des fiches où je vais pouvoir noter le projet, je vais pouvoir noter tout ce qu'il faut au niveau des photos, horizontales, verticales, le nombre, etc. Et de l'autre côté, je vais pouvoir savoir ce qu'il me faut comme tampon, des dies, etc., etc. Alors voilà, quand on a 40 kits en cours, on va pas forcément, alors c'est bien, on aime bien, hein, j'ai utilisé un petit tampon pour faire cette fiche, mais bon, en faire 40, au bout d'un moment, on a autre chose à faire que de créer 40 fiches. Donc moi, ce que j'ai fait, je les ai tout simplement modifiées en mettant 2 transparents à chaque fois, à l'avant et à l'arrière. Je vais écrire avec mes feutres, qui sont au catalogue, vous connaissez maintenant, ceci. Je vais les utiliser, je vais écrire par-dessus, idem de l'autre côté, et une fois que c'est fini, que mon projet est terminé, je nettoie mon feutre et je recommence avec un autre projet. Donc celui-ci, c'est là, j'ai déjà commencé à répertorier les photos pour l'album hiver, les ateliers de Karine, avec le classeur en feutrine. Donc j'ai noté donc le thème de l'album, j'ai remis la marque parce qu'il faut aussi que moi je puisse me repérer dans tous mes kits. Les photos, moi j'aime bien dessiner, j'arrive mieux quand je suis devant mon ordinateur, que je suis obligée de faire le tri dans mes photos. J'aime bien avoir voilà, les détails, le nombre de photos et la taille horizontale ou verticale. Et donc pour ces 3 kits, puisque
on va dire que 3 en même temps, c'est la limite. Donc je vais faire exactement la même chose. Je vais faire un point déjà sur les photos qu'il me faut. J'irai beaucoup plus vite ensuite pour pouvoir envoyer mes photos à développer. Voilà, donc maintenant, je vais faire pareil. Donc pour ce kit-là, donc de Scrapotin, donc je vais déjà mettre la marque, le nom de l'animatrice, comme ça je pourrais me repérer. Et c'est Destination Bonheur. Voilà, donc là, j'ai mes fiches pour mes 3 projets et je sais déjà le nombre de photos. Alors, ça fait un peu gribouillis, hein, mais moi, j'aime bien. Visuellement, je sais que j'ai beaucoup de photos à la verticale. J'ai, en additionnant le nombre de photos totales, donc quand je fais des commandes à distance, je sais plus ou moins tout de suite le nombre de photos que je vais avoir à imprimer, donc ça me donne déjà une idée du prix. Alors l'avantage aussi, c'est que il est souvent un peu difficile de trouver ou de faire les formats spécifiques qui sont demandés dans le projet, à savoir qu'on a toujours la possibilité, bien sûr, de ne pas forcément le respecter. On peut jouer avec le format de nos photos, on peut en rajouter, en enlever d'ailleurs. Mais par contre, par exemple, sur le format standard, je crois qu'il y a du 10-15, je peux savoir si déjà je peux imprimer en 10-15 et si je vais avoir à renier certaines photos. Par exemple, dans celui-là, 9-13, 9-13, 6-8, à part celle-ci qui est du 11-17 où je vais avoir 2 cm en moins sur la verticale, je pourrais toujours rajouter un petit peu de papier, enfin il y a de quoi de toute façon toujours s'organiser dans un album. Ou alors j'entoure celle que j'imprimais peut-être moi sur l'imprimante avec les bonnes dimensions pour voilà, les dimensions de photos qui sont assez grandes à la verticale ou à l'horizontale. Mais déjà, je sais comment je vais pouvoir m'organiser pour éditer mes photos et surtout lorsque je vais avoir à choisir, à imprimer tout ça, j'ai plus du tout à prendre tout ça en main. Je prends uniquement mes fiches que je vais mettre dans mon organiseur A5. Alors celui-ci, le mien est déjà plein et puis j'ai déjà mes tampons clear, j'ai déjà mes mémo-rangements, etc. Donc je vais pouvoir commencer un autre organiseur avec mes fiches et mes kits pour mes projets. Alors, ce que vous pouvez faire si vous vous dites, par contre, j'ai une dizaine, une quinzaine de kits ou une vingtaine de kits. Alors, n'en faites pas trop à l'avance parce que plus vous avancez, plus il y aura encore des événements que vous voudrez mettre dans vos kits. Une bonne petite dizaine, si vous voulez vraiment imprimer des photos à l'avance, faites-vous les 10 fiches pour vos kits. Même si vous ne les faites pas tout de suite, vous aurez déjà prévu les photos pour les prochaines semaines ou les prochains mois. Donc moi, je vais, tout au long de l'année, je vais tourner. Je tourne avec ces 3 fiches. Une fois que j'ai fini mes projets, j'efface. Et puis, je recommence. Je reprends 3 autres kits. Et puis, je remets les informations nécessaires pour pouvoir avancer.
Là, ce que moi je veux faire, alors effectivement, j'ai mes photos, je vais aller regarder dans mon ordinateur et je vais déjà plus ou moins mettre un thème sur mes kits. Donc celui-ci, non, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci, non, celui-ci, pardon. Donc là, on va être sur un thème hiver. Donc ça, je peux me le noter déjà. Photo janvier 2021. Là, pour choisir mon thème pour cela, je peux reprendre vite fait les tutoriels pour voir, me remémorer un petit peu sur ce principe-là, un petit peu l'album. Et je sais pas, j'avais un petit doute. Oui, c'est ça. Donc celui-ci, je vais faire une rétrospective thème 2019. Il s'est passé pas mal de choses et ça va être l'année 2019. Donc là, je sais à peu près, ça va être, je vais forcément chercher une collection de papier qui soit un petit peu neutre au niveau du thème, hein, quelque chose d'au moins passe-partout. Et pour celui-ci, j'avais identifié les vacances 2020. Parce que oui, nous avons eu des vacances en 2020. Je mets un petit peu ce qu'on a fait, ça me donnera des idées pour mes papiers. Donc là, je vais commencer déjà à regarder toutes les collections de papiers que j'ai dans mes mallettes. Alors, étant donné que c'est moi qui les rentre dans mes mallettes, normalement, je me souviens plus ou moins du thème des collections de papier. Donc ça, c'est ce que je vous avais montré dans une vidéo pour l'organisation des papiers. Donc j'ai la marque et à côté, j'ai le nom de la collection. Donc ça va m'aider un petit peu à me rendre compte des collections de papier dont je vais avoir besoin. Voilà, donc là j'ai cherché dans mes collections, donc Échappée belle de l'encre et l'image, donc celle-ci ça va être pour le thème vacances, et ça tombe bien, intemporel de les ateliers de Karine, que je vais utiliser pour la rétrospective de l'année 2019. Donc maintenant je vais regarder quand même combien de collections de papier, enfin combien de papier je vais avoir besoin pour les albums, surtout s'il faut que je rajoute des papiers unis pour pouvoir faire mes découpes. Donc je vais regarder ici, donc c'est celui-là, donc je vais avoir besoin. Alors, donc là je vais faire en fonction aussi de ma collection de papier bien sûr. Donc là normalement dans l'album de base j'ai du noir, j'ai 4 noirs, 3 blancs et un beige. Et ensuite, j'ai effectivement des papiers de collection. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc ça fait la collection de papier. Et donc là, je vais regarder. Je vais prendre ma mallette justement où j'ai tous mes basiles, entre guillemets. Donc là, ça fait une petite piqûre de rappel. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas de boîte pour ranger nos papiers? Parce que le tissu nous permet justement de ne pas avoir à enlever tous les papiers pour pouvoir voir ce qu'il y a au fond de notre mallette. En plus, c'est c'est du papier uni, donc très honnêtement sur la tranche, ça se repère vraiment très facilement. Donc là, on va choisir des papiers qui vont bien aller avec cette collection de papiers là.
Voilà, donc là, j'ai choisi mes papiers, ce qu'il me fallait comme ton de couleur, etc. J'ai défini le thème de chaque kit. J'ai déjà pour celui-ci commencé à prédécouper les papiers. Je n'ai pas encore parlé tampon, je n'ai pas encore parlé dies. Donc là, c'est à vous de choisir comment vous voulez avancer encore dans cet album-là pour le préparer. Sur votre fiche et sur chaque kit, vous pouvez commencer déjà à feuilleter ou voir ce que vous allez vouloir utiliser comme tampon, comme dies, comme embellissement. Moi, j'ai pas forcément le temps, là, il me reste pas forcément beaucoup de temps pour pouvoir faire tout ça. J'ai déjà bien avancé, j'ai regardé un petit peu le thème, j'ai traité aussi les photos que j'avais à imprimer pour ces différents kits. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai pas plus de temps à consacrer. Donc là, pour l'instant, je vais laisser tout ça à portée de main pour pouvoir m'y remettre assez facilement. Donc si j'ai un petit moment demain dans la journée, je vais pouvoir déjà prédécouper mes papiers et avancer dans mon album. Alors autre possibilité aussi, hein, si vous ne voulez pas les mettre dans un organiseur à 5 ou à part, un organiseur à 4 à part, vous avez vos organiseurs à chaque fois dans chaque kit. Donc il suffit de glisser la petite fiche concernant le projet dans chaque organiseur à 4 et protège organiseur à 4. Voilà, donc là, j'ai tout prêt, j'ai avancé aujourd'hui, j'ai identifié mes thèmes pour mes albums, j'ai fait le point un petit peu sur les photos, je les ai mises de côté sur mon ordinateur, comme ça je vais pouvoir les envoyer à l'impression. J'ai choisi mes papiers, tout ce qu'il me fallait. Je vous ai dit qu'on allait aller assez doucement dans cette vidéo et dans cette saison 3 pour que vous puissiez bien vous projeter, parce qu'il y a bien sûr plein de façons de s'organiser dans ces kits. On peut commencer dans la phase préparatoire, on peut commencer comme je l'ai fait, par identifier les papiers, etc. Vous pouvez commencer par les photos, vous faites vraiment comme vous voulez, mais on va aller assez doucement puisqu'on n'a pas encore parlé tampons, potentiellement des dies, on n'a pas regardé le système de fermeture, est-ce qu'on a ce qu'il faut pour pouvoir fermer notre album, etc., etc. Donc on a encore plein de choses à faire sur ces kits. En tout cas, on y va doucement et puis la prochaine fois que je reprends mes kits, je sais déjà que en attendant mes photos, je vais pouvoir me concentrer sur la découpe de mes papiers. C'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!